Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. On se retrouve aujourd'hui, encore une fois, pour taper sur les doigts de nos amis anards et de nos amis gauchistes, puisqu'on va parler de plusieurs choses. Alors, l'une, c'est le fait que, de préciser, l'une, c'est le fait, l'une des choses, c'est de distinguer l'abolition de l'État du dépérissement de l'État. L'autre étant de critiquer l'abolition de l'État et le dépérissement de l'État en tant que thèse politique, en tant que proposition politique. Voilà. En ce qui me concerne, sans jamais avoir adhéré à l'AJC de ma ville, euh, le mouvement des jeunes, au mouvement des jeunes communistes de France, qui pour moi n'ont rien de communiste, soit dit en passant, je fais une petite claque pour les MJCF, mais bon. Eh bien, en ayant parlé à des gens des JC de ma ville, des soi-disant jeunesse communistes de ma ville, hein, où certains osent se dire marxistes-léninistes. Marxiste-léniniste, on ne sait plus trop si ça veut dire une forme de sauce d'émi bizarroïde qui se veut rechercher une radicalité et qui est en mal de sensation. On ne sait pas trop si c'est des anards qui ont des prétentions révolutionnaires, qui sont plus ou moins anarcho-trotskistes et nihilistes sur la question nationale. On ne sait pas trop si c'est des stalino-dogmatiques qui, de toute façon, feront peur à tout le monde. On ne sait plus trop ce que ça veut dire aujourd'hui. Hein. En tout cas, quand on voit la gueule des mecs des JC, ça ne donne pas forcément une bonne image du marxisme-léninisme. Notamment du fait de leur choix douteux en termes de stratégie politique, de pensée politique, de tendance au gauchisme le plus abject, puisque ces huluberlus, ces oiseaux de gauchistes, lorsqu'on leur fait savoir que les anarchistes sont nos adversaires politiques, que nous, on est pro-État quand on est communiste, qu'on n'est pas anti-État, que notre ennemi, c'est pas l'État, mais le capital, vous avez des connards, désolé, vous avez des idiots utiles de gauchistes qui se prétendent communistes et qui vous disent oui, mais notre but, c'est la fin de l'État, comme les anards. Non. Notre but, c'est la fin du capitalisme. Pas de l'État. Notre but, c'est une société sans classe, oui, pas la fin de l'État. Je dois préciser ma pensée. Nos soi-disant marxistes-léninistes sont des gauchistes, au sens où Lénine les qualifiait comme tels. Ils n'ont aucun pragmatisme, ils n'ont aucune façon de penser. Ils ne pensent pas la politique de façon sérieuse, de façon réfléchie. Ils ne sont pas capables de théoriser les choses de façon un minimum cohérente et en lien avec la réalité matérielle, ou avec la réalité tout court, avec la réalité du monde dans lequel ils vivent. Ce sont des gens, moi je dis très clairement les choses, entre m'allier avec des anarchistes et m'allier avec des sociodémocrates ou des gaullistes, je préfère choisir de m'allier avec des sociodémocrates ou des gaullistes qu'avec des anarchistes. Hein. Pour combattre les libéraux, il est beaucoup plus intelligent de s'allier avec une fraction de la social-démocratie qui serait souverainiste, avec des gaullistes sociaux, avec des gens qui seraient suffisamment attachés à la nation ou à un certain nombre de droits sociaux pour lutter contre le libéralisme puis contre le capitalisme, que de vouloir faire une union de l'extrême gauche avec des gens qui sont pour l'abolition des frontières et qui sont pour l'abolition de l'État. Donc de tous les moyens qui nous permettent de lutter contre le capitalisme. Alors, je précise, je dis que le MJCF n'a pas grand-chose de communiste. Vous avez des communistes sérieux au MJCF aussi. Et vous avez aussi des braves types qui n'ont pas forcément la meilleure des
la meilleure des jugeotes. Vous avez des gens qui sont de braves types, mais qui sont pas forcément la conscience politique la plus aiguisée qui soit. Et vous avez aussi des gens qui, humainement, sont des gros trous du cul et qui osent se prétendre marxistes, alors qu'ils ont tout de comportement de lumpen d'anard, ne font que salir le nom du marxisme, le nom du communisme, le nom du socialisme, et n'ont rien à voir avec la classe ouvrière, ont tout à voir avec la petite bourgeoisie lumpen. Et vous avez ce genre d'infiltrés anarcho-trotskistes au sein des mouvements de jeunesse communistes, qui ont du coup rien de communiste, qui ont toutes gauchistes pour beaucoup de choses. Il y a vraiment un recadrage à faire, et voilà. Après, c'est pas étonnant, vu que c'est lié à un PCF qui est en pleine déliquescence, ça reste complètement décadent. Vous avez les vieux opportunistes au PCF, et quelques gauchistes qui leur servent de laquais, d'un point de vue politique, qui sont leur valet. Et vous avez ces mouvements de jeunesse un peu gauchistes, qui prétendent faire la révolution, mais qui vont faire qu'ajouter des drapeaux dans la rue, et ils cherchent juste à faire la fête en se défonçant à la 8-6 comme des anards. Désolé, l'intro a été un peu énervé. Parce qu'en fait, l'abolition et le dépérissement d'État, c'est pas la même chose. Les anards veulent la destruction de l'État. Les marxistes, non. Alors, qu'on précise bien, il y a plusieurs modalités. On va dire, admettons que les deux veuillent la fin de l'État, anard et marxiste. Admettons. Entre guillemets. Examinons quelles sont les deux modalités à chaque fois. Les deux modalités chez les anards, si on étudie un sujet, si on a une petite idée du sujet, c'est que soit les anards ne s'organisent pas, ne veulent pas de loi, ne veulent absolument aucune autorité, aucune règle, c'est l'anomie généralisée. Et du coup, ceux qui ne veulent pas d'autorité, au nom de leur idéologie complètement de dégénérés, en fait, de barbares, eh bien, finissent par juste reproduire des logiques féodales, laisser se reproduire des logiques féodales, claniques, tribales, capitalistes, mafieuses, cléricales, sectaires, tout ce que vous voulez, toutes les pires formes oligarchiques, mais ils les font reproduire dès le début. Alors ça, c'est en admettant que ces gens-là arrivent à quoi que ce soit, hein, et qu'ils arrivent à détruire l'État. Parce qu'en fait, en réalité, l'effet pratique de l'anarchisme dans nos sociétés, c'est plutôt de se fondre complètement dans une forme de libéralisme culturel et de se défoncer la gueule à la 8-6. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais admettons leur modèle d'un point de vue théorique. Donc soit c'est l'anomie généralisée, et là, en fait, c'est les pires formes d'oligarchie qui se reproduisent ensuite. Il faut faire renouveau un cycle pour que derrière la construction des royaumes féodaux, il y ait une république qui se crée. Donc en fait, on perd plus de temps qu'autre chose. Soit leur modèle, c'est un truc fédéral, avec une forme de fédération de communes, mais c'est complètement hypocrite. Alors, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que vouloir faire ça en prétendant que ce serait plus égalitaire qu'un État centralisé, c'est stupide parce que vous avez une différenciation de lois, non plus en fonction pas en fonction de région, comme on va dire comme une forme, pas en fonction tant de région ou d'État, pas en fonction de Landers ou de Landers comme en Allemagne, ou d'États comme aux États-Unis, avec un modèle fédéral, mais carrément au niveau des petites communes. Le bordel administratif, juridique, législatif que c'est. Alors déjà, si c'est une fédération de communes, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble qui est plus ou moins une forme d'État, mais décentralisé. Donc en fait, les gens qui vous disent on veut pas d'État vont en fait en recréer un. Alors soit ça sera leur fédération de communes, mais du coup ce sera quand même le bordel pour s'organiser, voilà. Soit ça sera leur petite commune autonome. Alors leur petite commune autonome, du coup,
si ces gens-là prétendent rejeter toute centralisation, que ça soit dans le cas d'une fédération de communes ou dans le cas d'une commune elle-même, à l'intérieur d'une commune, pour qu'elle fonctionne, il y a une centralisation. Ne serait-ce que voir gérer un certain nombre de problématiques locales, eh ben oui, il y a du central aussi. Il y a une gestion, il y a une centrale. Au niveau local, il y a toujours une forme de centralisation. Donc en fait, vouloir rejeter par principe la centralisation et prôner le local à la place du central, entre guillemets, d'une centralisation, c'est juste reporter le problème à un échelon plus petit, qui n'est pas forcément le plus pratique pour un certain nombre de missions. Je parle les intercommunales, les gestions des affaires intercommunales, la gestion d'infrastructures publiques, d'énergie, de transport, d'adduction en eau. Ça, c'est pas vraiment adapté pour avoir un mode de vie un minimum convenable au XXIe siècle. Quoi d'autre Oui, les différentiels juridiques, en fait, entre les petites communes qui auraient chacune leur propre loi. C'est extrêmement inégalitaire quant à l'application du droit, quant à l'universalisation du droit. Voilà. Donc c'est extrêmement problématique. En fait, ces gens-là qui disent ne plus vouloir d'État vont, dans les faits, en reproduire un, ne plus vouloir d'autorité, ce qui n'est pas exactement la même chose, parce que vous pouvez avoir une société tribale où vous avez quand même une autorité du chef aîné ou de quelques personnages illustres dans la tribu. Mais en fait, ils vont reproduire le pire de l'autoritarisme en voulant se passer de l'autorité de l'État. C'est abat l'autorité, abat l'État, mais en fait, on reproduit les mêmes logiques, mais en beaucoup moins performant, en pas forcément plus juste. Voilà, oui, mais ça sera local. Ça sera local, mais on retourne au Moyen-Âge du point de vue technologique. On retourne quasiment du point de vue technologique au Moyen-Âge parce qu'on n'a pas la capacité de se coordonner pour entretenir des infrastructures, voilà, parce qu'on refuse une centralisation qui le permet, qui permet d'entretenir des projets d'aménagement du territoire. Ou alors on doit composer avec un droit extrêmement inutilement complexe sur l'ensemble du territoire national, et le vivre ensemble est menacé. Donc c'est vraiment un truc de petit bourgeois décadent comme idéologie, l'anarchisme, il faut quand même le dire. Voilà, c'est quand même problématique sur tout ce genre d'aspect. Hein, ce n'est pas progressiste au sens premier du terme, puisque c'est une régression du point de vue du niveau de vie, du point de vue technologique, du point de vue de la justice, de l'application du droit. Enfin, c'est le bordel. Et les riches peuvent se déplacer plus vite que les pauvres entre les différentes communes, sans compter que du coup un État décentralisé et faible, c'est juste le bon moyen de renforcer la puissance des capitalistes au sein de la nation, qui profiteront de la faiblesse du dit État. Donc là, on parle de l'anarchisme qui échoue complètement dans son idée d'abolition de l'État, qui n'est pas souhaitable. Alors les anards, ils ont le projet d'abolir immédiatement l'État, ce qui est complètement stupide en soi, à la fois de l'immédiateté du projet et de leur projet lui-même de destruction et non de création. Quant au dépérissement de l'État, il y a deux modalités entre guillemets, enfin c'est pas deux modalités, il y a deux interprétations de la chose. Il y a l'interprétation gauchiste, qui est de croire que c'est une forme d'anarchisme à retardement, et qu'une fois que les communistes se seraient débarrassés du capitalisme à travers l'ensemble de la planète, eh bien, ils devraient veiller à détruire l'État, ou à le laisser ou à faire en sorte qu'il crève. C'est ne pas comprendre ce qu'est réellement le dépérissement de l'État. Alors oui, la notion est confuse et floue, et Marx n'a pas aidé sur le sujet. Mais Marx n'était ni un étatiste, ni un anti-étatiste, n'était ni un étatiste, ni un anarchiste. C'était encore un autre truc bizarroïde qu'il défendait. Donc ce n'était pas ce qu'on appelle le dépérissement de l'État, ce n'est pas la fin de l'État en tant que tel, en fait. C'est la fin d'État en tant qu'État comme outil de classe, comme outil de domination de classe. Parce qu'il avait identifié comme un outil de répression de classe. Bon, le problème, c'est qu'on a laissé une porte ouverte aux anarches qui sont les ennemis des communistes. En fait, si on laisse
une porte ouverte à nos ennemis pour qu'ils nous fassent de l'entrisme chez nous et pourrissent tout notre travail de militantisme, de réflexion politique et compagnie, eh bien, ça ne nous avance à rien. Il n'y a pas d'émancipation, on ne bâtit pas l'émancipation avec une banque de junkies défoncés à la 8-6. L'émancipation de la classe ouvrière, elle passe pas par là. À moins d'être complètement neuneux, enfin voilà, ça, le socialisme, le communisme, c'est une idéologie veille, qui veille à permettre aux individus à s'épanouir dans une société dans laquelle ils sont libres des contraintes qui leur sont imposées par le système capitaliste, qui sont des contraintes de l'aliénation au travail. Ils sont libres il y a une réduction du temps de travail, il y a une amélioration des conditions de vie, il y a la possibilité de se réaliser en tant qu'individu sur tout son potentiel humain, il y a la possibilité, avec ce développement de l'humanité, de progrès scientifiques, culturels, technologiques absolument remarquables qui enverraient les hommes dans l'espace, c'est l'exact inverse de la décadence anarchiste. Hein, c'est pas avec des mecs pétés à la 8-6 qu'on envoie des fusées dans l'espace. Alors, le seul moyen de voler qu'ont les anards, c'est pas de construire un avion, c'est plutôt de planer parce qu'ils ont pris trop de shit. Désolé, je suis un peu vulgaire avec les anards, mais c'est un peu mérité. Eh bien, le problème, à l'inverse, avec cette théorie des dépassements de l'État, c'est qu'elle peut aussi être vue à l'inverse du modèle anarch qui est complètement naïf d'autogestion généralisée en mode comme Kropotkin le pensait, qu'on était des fourmis et qu'on pouvait s'autogérer sans État, sans autorité, au nom d'une entraîne naturelle et du fait, ce qui signifie dans la pratique renoncer à son individualité, ce qui n'est pas très souhaitable. Hein, parce que le fait de se baser sur des instincts naturels comme les fourmis, qui, rappelons-le, ont une intelligence collective et pas une intelligence très individuelle, suivent en fait des phéromones chimiques, enfin agissent comme une forme d'être collectif. Si on suit cette observation-là, il faut qu'on suive leur reine en fait. D'ailleurs, bon, pas vraiment. Si on parle de modèle anti-hiérarchie, bon, on suivre des ouvrières qui protègent leur reine, des fourmis ouvrières, fourmis soldates qui protègent leur reine pondeuse. C'est pas vraiment le modèle d'émancipation individuelle. Bon, par contre, c'est un modèle de solidarité naturelle qui fonctionne bien de façon structurée chez les fourmis. Il n'y a pas un État, mais il y a enfin, une autorité au sens où nous, humains, on l'entend. Mais pour souligner la naïveté de Kropotkin. Et d'une façon un peu similaire à cet esprit de fourmilière, il y a l'inverse de l'esprit anard, la dérive que peut avoir la théorie du dépérissement de l'État, elle tient elle-même dans la maxime qu'utilise Marx pour en parler. Le passage du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Le passage du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Donc le passage du politique à la gestion pure et simple des ressources. Disons que ça, c'est très dangereux quand on considère que le communisme est l'extension de la démocratie, parce que du coup, c'est une négation du politique dans ce qui concerne les affaires de la cité. De la question voilà, dire qu'on serait que le communisme, ce serait une ère post-politique, ça risque de poser problème quand on est un démocrate et de justifier tout un tas de dérives qui sont pas les plus démocratiques qui soient en fait. Considérer que la politique devra avoir comme idéal le fait que la politique soit réduite à une simple gestion des ressources par l'administration des choses, qu'on ne laisse pas le conflit, le débat se produire, du coup, enfin, qu'on n'est pas capable de souligner le fait qu'il y aurait des institutions publiques, qu'il y aurait un cadre permettant cette vie démocratique. En fait, ce nihilisme sur la question de l'État en disant ouais, l'État, ça deviendra une simple administration des choses parce que on a éliminé la bourgeoisie. Ouais, ouais. On est pour que l'État ne soit plus un outil d'oppression de classe, hein, que ce soit plus ce gouvernement des hommes au sens de gouvernement de certains hommes sur d'autres, sur une base de classe, en fait.
sur une domination de classe. Mais en fait, ça doit être le gouvernement des hommes au sens propre où, non, se passer de gouvernement, ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable. Et en fait, ce qu'on souhaite, c'est le gouvernement populaire quand on est communiste. C'est le gouvernement. Quand on est communiste, on souhaite l'extension de la démocratie du domaine du politique au domaine économique. On souhaite la démocratie sur le lieu de travail en plus de la démocratie dans les institutions. Donc, quand on est communiste, on est pour la mise en commun des moyens de production et d'échange, de la même façon que quand on est démocrate, on est pour la mise en commun de la politique à l'ensemble des citoyens. On est pour que l'ensemble des citoyens, quand on est démocrate, on est pour que l'ensemble des citoyens aient leur mot à dire en politique. Quand on est communiste, on est pour que l'ensemble des citoyens, l'ensemble de la société, ait son mot à dire sur la sphère économique et que ce ne soit pas des oligarchies privées comme le patronat qui en fassent qu'à leur tête au détriment du bien public. Être communiste, c'est être républicain jusqu'au bout. C'est être démocrate jusqu'au bout. Là, je suis mon-jaurésien, mais c'est exactement ça. C'est pour la propriété commune des moyens de travail, comme le dit Jaurès. La formule saint-simonienne de Marx, je pense que c'était une maladresse. C'est une maladresse à la fois prise sous sa forme saint-simonienne, parce que c'est une dérive technocratique froide qui ne prend pas en compte la question des institutions qui résument trop la gouvernance de la cité, l'administration des choses, donc à la gestion de ressources, et dire ouais, une fois qu'on aura vaincu la classe dominante, eh bien la question de politique ne se posera plus. Fermez-la, les démocrates, il n'y a plus de contradiction parce qu'il n'y a plus de classe sociale et on s'autogère grâce à l'administration des choses. On s'en fout de qui gouverne, on s'en fout de comment on gouverne, de quelles lois on fait, de quelles institutions on a, parce que c'est l'administration des choses et plus le gouvernement des hommes. Bon, vous comprenez que si on ne spécifie pas, si on est nihiliste sur la question de l'État, d'une façon ou d'une autre, que ce soit le modèle anard ou le modèle marxiste, eh bien on laisse en réalité les oligarques gouverner contre le peuple. On laisse un vide. Et dans ce vide, n'importe quoi peut se produire. N'importe quoi d'hostile au prolétariat. Et qui peut même nous amener à un retour en arrière vers un régime capitaliste ou féodal ou que sais-je encore. Donc je pense qu'il faut remettre en cause la théorie du dépérissement de l'État, qu'il faut critiquer les anarches sur l'abolition de l'État, mais qu'il faut aussi distinguer les deux. Marx n'est pas un anarchiste. En fait, Marx n'est ni un étatiste ni un anarchiste, mais il est quand même étatiste, puisqu'il est pour la mise en commun des moyens de production via l'utilisation de l'État pour briser la bourgeoisie et pour exproprier la bourgeoisie et pour nationaliser et socialiser les moyens de production. Voilà. Mais on doit être très critique des deux notions, abolition, dépérissement de l'État, et néanmoins les distinguer l'une l'autre. Parce que tous ceux qui, à gauche, nous disent qu'il faut faire une grande alliance d'extrême gauche entre les marxistes-léninistes et les anarchistes n'ont absolument rien compris. Alors c'est marrant parce qu'on a des ML qui détestent plus les trotskistes que les anards. Et on a des trotskistes qui détestent plus les ML que les Stal, comme ils disent, que les anards. Je rappelle que même si les trotskistes sont un peu nos adversaires du fait qu'ils sont des conceptions qui sont hostiles au socialisme, au communisme, par leur antinationalisme, ils se rattachent quand même, qu'on le veuille ou non, à la tradition marxiste. Alors ils l'ont compris de traviole, ils en ont fait n'importe quoi, leurs raisonnements sont déconnants, mais ils sont beaucoup plus sauvables que les anards qui n'ont juste rien à voir avec le communisme et qui ne sont pas des ennemis du capital, mais des ennemis de l'État, les anards. Nous, quand on est communiste, on est ennemi du capital, pas de l'État. L'État est un outil qu'on veut utiliser pour exproprier la bourgeoisie, et ceux qui veulent se passer d'État sont nos adversaires. Quand un anard dit « abat les frontières », qui est son camarade? Est-ce que c'est Lénine ou c'est Bernard Arnault? Ou Bolloré? Ou Soros? Ou Bill Gates? Parce que Marx, Lénine, Jaurès,
ils ne sont pas du côté des anards. Le fait que les anards vous disent abat les frontières. Jaurès vous parle de socialisme douanier. Lénine vous parle de lutte de lutte anti-impérialiste pour défendre l'indépendance nationale contre l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Marx vous parle de prendre le pouvoir d'État. Les anards, eux, sont juste les laquais du grand capital. C'est-à-dire que quand ils disent abat les frontières, eh bien leur camarade, ce n'est pas Marx, Jaurès ou Lénine, mais c'est Soros, c'est Bill Gates. Ses camarades, George Soros. C'est-à-dire que pour être allié avec un anarchiste revient dans les faits à dire George Soros, Bill Gates, Zuckerberg, quoique Elon Musk, il est en train d'envoyer des cœurs comme les Ukrainiens. Bon, quoi qu'on s'en fout un peu, c'est tous les mêmes genres d'individus dans cette classe sociale. Bon, ils se détestent un peu entre eux parce qu'ils ont des intérêts divergents sur bourgeoisie nationale, bourgeoisie mondialiste. Mais bon, au passage, c'est un libertarien, Musk. Donc, il est proche de certaines conceptions anti-État des anarchistes qui pourront s'y retrouver. À quel point les anarchistes sont de droite. Pour moi, je vais vous dire très clairement les choses. Un ANCOM, ça n'existe pas. Les ANCOM, c'est des ANCAP repeints en rouge. Soit ton État, soit ton ennemi, c'est l'État, soit ton ennemi, c'est le capital, soit ton ennemi, c'est le capital, soit ton ennemi, c'est l'État. Moi, mon ennemi, c'est pas l'État, c'est le capital. Et je défends un État républicain, un État démocratique, et un État fort et interventionniste, un État social, qui exproprie la bourgeoisie. Les anards, eux, seront contre l'État ouvrier parce que c'est un État. Et ils seront les meilleurs alliés des capitalistes pour lutter contre les communistes. Ils détesteront tellement l'État qu'ils feront le jeu du libéralisme, du néolibéralisme. Alors, je veux bien qu'il y ait des anards qui individuellement fassent exception. Mais au bout d'un moment, il faut que s'ils veulent vraiment ne pas être considérés comme des alliés objectifs du système capitaliste, il faut qu'ils soient cohérents avec eux-mêmes et qu'ils cessent d'être anarchistes. Tant que vous êtes anarchiste, tant qu'une personne est anarchiste, elle ne peut pas prétendre être du côté des ouvriers, du point de vue de sa ligne politique qui est complètement déconnante, d'un point de vue théorique et pratique. Dans la pratique, il faut un État pour abattre la bourgeoisie. Point. Donc voilà. Et la formule de Saint-Simon, c'était une mauvaise idée chez Marx de reprendre la formule de Saint-Simon. Très mauvaise. Bien que Marx soit admirable sur plein d'aspects, il peut se tromper. Je sais que beaucoup de Mao ou de trotskistes ou de stalino-dogmatiques, le genre d'individus qui vous disent limite Staline fait moins d'enfants. Au passage, moi, les gens qui idolâtrent Staline, Mao, Trotsky, je n'ai rien à secouer. Ils ne font qu'idolâtrer des cadavres. Il y a des références qui sont utiles, Marx, Jaurès, Lénine, mais vouloir un certain niveau d'idolâtrer des cadavres à un certain niveau, ça ne produit rien. Et ça ne fait pas avancer les intérêts de la classe ouvrière. Ce genre de dogmatisme. Et ce genre de gauchisme. Voilà. Il faut dire les choses clairement comme elles sont. Sur ce, raison, égalité, solidarité ou la mort, camarades, nous vaincrons. Prenez soin de vous.